Ah oui, c'est vrai. Donc Thierry, on est ici dans l'ancienne usine France Tabac, Exact. qui va être le lieu d'un futur projet autour du cinéma, qui est porté donc par Cinépassion. Exactement. C'est un projet cinéma, c'est en particulier un projet qui est tourné sur l'accueil de tournage, de plateaux de tournage, de ressourceries du cinéma dédiées donc à la branche du cinéma et des métiers techniques du cinéma et de l'audiovisuel, donc pour apprendre tout ce qui est métier manuel dans le cinéma. Quelques exemples de métiers manuels? Quelques exemples, c'est par exemple les métiers du bois, la menuiserie, la construction, les métiers HMC, comme on le dit communément dans le milieu, c'est-à-dire habillage, maquillage, coiffure. C'est les métiers autour de l'électricité. En fait, c'est tous les métiers qui sont en tension par manque de personnes qualifiées sur la région Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir les exercer lorsque les tournages viennent s'implanter sur notre région. Ok. Donc voilà, c'est un peu l'objectif, c'est aussi l'administration de production par exemple, puisque ça fait partie des métiers où il manque du monde pour pouvoir travailler lorsque les productions viennent nous voir. Donc là, on arrive dans un énorme hangar. Prochainement, lorsque on commencera à construire le plateau de tournage, c'est ici que ça va se passer. Okay. C'est à cet endroit précis que l'on va faire sortir de terre un plateau de tournage de 1000 m², de 17 mètres de haut, aux normes nationales et internationales, et autour duquel il y aura un certain nombre d'autres bâtiments, on est passé devant, qui vont permettre de faire conjuguer à la fois les métiers, les lieux où on va pouvoir fabriquer les décors pour le film et les lieux où il y aura de la ressourcerie, donc on pourra trouver tout le matériel recyclé du cinéma. Et vous avez un petit exemple puisqu'on voit un ancien tournage qui s'est fait à France Tabac, puisqu'on tourne déjà en fait à France Tabac depuis un certain temps. On a récupéré les feuilles de décor, on a récupéré les accessoires qui pour l'instant sont stockés ici mais qui ensuite iront dans le bâtiment de la ressourcerie. Là, on rentre dans un bâtiment historique, puisque c'est la construction de cet endroit, c'est 1938, Okay. Qui était un lieu de transit du tabac, l'économie majeure du Périgord noir à l'époque, avant que ça parte chez les cigarettiers. Donc en fait, on récupérait le tabac ici et on l'amenait ensuite ailleurs. Et il a une particularité, cet endroit, comme on peut le voir en regardant en haut, c'est qu'il a de la lumière naturelle, ce qui plaît énormément aux branches qui nous intéressent, c'est-à-dire notamment la déco, les tapissiers, le maquillage, etc., qui ont besoin d'avoir une lumière naturelle pour faire leur maquillage, pour faire leur peinture, pour faire tout ce qui est décoration. Et il est plein nord, donc le soleil ne tape pas. On a juste le bénéfice de la lumière, avec, comme vous voyez, des hauteurs assez incroyables. Et sur celui qu'on vient de quitter, donc imaginons que nous sommes ici. L'avantage, c'est qu'on aura les parties construction, les parties menuiserie, les parties assemblage. Vous faites votre déco, vous partez, vous traversez, et sur l'autre bâtiment, il y aura le plateau de tournage. Donc en fait, ça communique, et sur notre droite, il y aura la ressourcerie qui permettra également de faire venir directement les éléments qui auront été ressourcés sur le bâtiment qui fait 6000 m².
Puis avec des grands accès aussi, des grandes portes qui permettent de Exactement. rentrer du matériel volumineux aussi sur place. Voilà, il y a des circulations. En fait, il y a des grandes portes à tous les coins du bâtiment. Donc voilà, ça permet aussi effectivement qu'il y ait des activités distinctes sur le site et qu'en même temps, chacun puisse faire ce qu'il a besoin de faire sans empiéter sur le travail de l'autre. Et ce qu'il faut peut-être qu'on précise, c'est que nous sommes sur un projet d'abord pédagogique, puisque l'idée c'est de valoriser les compétences des jeunes étudiants, en particulier des lycéens dans les filières professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu la particularité de notre projet. Il y a le plateau tournage, mais ce qui est le plus important de dire, c'est là où nous sommes, c'est la partie formation professionnelle. Et notre pari, sur lequel la région notamment nous a suivis, mais on a été aussi labellisé France 2030, donc c'est aussi, voilà, on fait partie des 68 lauréats en France du projet France 2030. Notre intérêt, c'était de montrer qu'il fallait qualifier des jeunes pour pouvoir travailler sur les métiers techniques qui sont des métiers parfois en difficulté parce qu'il manque du renouvellement, où il y a peu de qualifications, où il y a une pyramide des âges qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il manque des générations de gens pour pratiquer ces métiers-là. Et le plateau sera aussi un plateau mixte, à savoir que les jeunes étudiants des CAP, des bacs pro, ils iront faire aussi leurs travaux sur le plateau. Comme quand ils apprennent les métiers de la bouche, il y a un restaurant d'application. Eh bien, il y aura un plateau d'application qui sera aussi dédié à leur formation et sur lequel ils pourront travailler lorsqu'on accueillera des vrais professionnels qui viendront faire des longs métrages, des fictions, des séries en Nouvelle-Aquitaine. C'est 1500 mètres carrés sur 4 étages, donc on a 6000 mètres carrés à notre disposition et qui en a fait 12 plateaux de tournage à l'intérieur. Voilà. Donc les plateaux de tournage sont démontés depuis, ça nous sert déjà de base pour pouvoir faire d'autres tournages puisqu'on a récupéré, c'est le début de la ressourcerie. Okay. On a des feuilles de décor, on a des accessoires qui nous ont laissés. Mais là, ce qu'on va découvrir, c'est que c'était le lieu où s'est passé sur les 4 étages, le lieu où s'est passé le tournage. Donc voilà, là on rentre dans ce qui était la partie stockage aussi du tabac, à France Tabac, et sur les étages, sur la partie fermentation du tabac, puisqu'il y avait tout un mécanisme pour pouvoir utiliser avant de le transformer pour le tabac. Donc c'est des espaces immenses, on est à près de 6 mètres de haut, on est sur 2 fois 750 mètres carrés avec un magnifique escalier au centre. Ça c'est un bâtiment 1938 qui n'a pas bougé, qui est sain et qui permettra, selon les étages, d'y stocker les gros accessoires du cinéma. On va dire par exemple, ce qui est un peu notre spécialité, je dirais par exemple des charrettes, des diligences, des espaces, des éléments très volumineux, des feuilles de décor ou des statues, des pylônes, tout ce que le cinéma fabrique et que nous on va garder pour éventuellement le remettre à disposition dans notre tournage. Et puis plus on montera, plus on aura par exemple des petits accessoires, les costumes. Donc voilà, on va créer un microcosme qui sera à la fois dédié aux gens du cinéma, bien entendu, et qui va être une sorte d'offre gigantesque, 6000 m², c'est énorme, pour pouvoir récupérer tout ce qui se fait sur divers tournages en Nouvelle-Aquitaine, mais dans les autres régions qui sont mitoyennes de la Nouvelle-Aquitaine. On pourra aller chercher sur d'autres tournages où les productions ont la problématique suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre matériel une fois qu'on a tourné, qui est une grande question et qui fait partie du modèle dans lequel on a monté le projet France Tabac, c'est à savoir être éco-responsable le plus possible. Donc vous avez compris qu'on est sur une non-artificialisation des sols, puisqu'on ne fait que récupérer ce qui existe, et puis sur le fait qu'on va créer des espaces
dédié à ça, à réutiliser ce qui a déjà été utilisé, on le transforme, mais on le réutilise pour le cinéma. Et là, on est très éco-vertueux sur le projet France Tabac, et on espère du coup répondre à une demande très forte de la part des productions et du Centre national de la cinématographie, qui commence à prendre en considération l'éco-conditionnalité et tourner de façon la plus vertueuse possible. Donc on a un peu anticipé, il faut le dire, mais du coup on l'a bien fait parce qu'on arrive à point nommé avec les nouvelles mesures que l'on met en place auprès du CNC lorsqu'il y a les productions de films qui veulent bénéficier des aides du CNC, mais peut-être qu'à terme ça viendra aussi pour les aides territoriales, on ne sait jamais. Donc voilà, on leur offrira la possibilité de réutiliser ce qui a déjà été utilisé. Du coup, avec la mise en place, je suppose, aussi d'un système de classement, de numérisation peut-être de ces fonds pour savoir... Parce que sur un espace aussi vaste, vous allez à terme avoir énormément d'éléments de toutes sortes. Et encore faut-il après savoir ce qu'il y a dans le stock, à quel endroit, est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est déjà mobilisé sur un autre tournage? Vous avez raison. Alors en fait, on a une grande chance en région Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a découvert un réseau qu'on ne connaissait pas trop, c'est celui des recycleries, qui sont très très bien organisées, qui sont organisées dans des associations qui les regroupent, avec des modèles très intéressants, à la fois de gestion, de catalogage, de logistique et de réutilisation, à ceci près que nous, pour le cinéma, on est plutôt sur, on va dire, un principe qui est de la location, alors que les recycleries sont plutôt sur un principe de vente. Mais on va adapter le modèle, parce qu'on pourra éventuellement aussi vendre sur cet endroit-là, mais on se dit qu'on va pouvoir permettre de fédérer toutes les recycleries de Nouvelle-Aquitaine pour, par exemple, alors je vais vous donner un exemple concret, puisque c'est actuel, je suis appelé en ce moment par une production d'un film qui ne va pas se tourner sur mon département, mais sur un autre département de la région de Nouvelle-Aquitaine, qui se passe en 1838, l'histoire, et qui recherche tout ce qui pourrait correspondre à cette époque. Je ne l'ai pas, j'ai rien ici. Par contre, je suis en contact avec toutes les recycleries de Nouvelle-Aquitaine, donc je vais passer le message, parce que j'ai la liste de ce qu'ils veulent. On pourra stocker ici ce que je récupère dans les recycleries, le mettre à la disposition de la production, trouver des accords commerciaux pour faire ça, pour que déjà on mette en activité ce genre de process qui serait ressourcerie culturelle à votre disposition dès à présent. Vous avez compris, Julia, qu'en fait on n'attend pas que France Tabac soit vraiment en activité pour avoir déjà des exemples de tournage, de ressourcerie, voilà, ça c'est déjà parti. Sur de l'expérimentation que vous allez justement améliorer pour arriver à aboutir au projet final Tout à fait. Sur place. Pas ailleurs, pour le dédier au cinéma, j'entends, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, je ne sais pas, parce que je ne connais pas tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, 6000 m² dédiés à la ressourcerie, c'est difficile à trouver. Ça, on sait qu'on a pu visiter d'autres ressourceries ailleurs, en France, partout, parce qu'on se déplace du coup chez tous nos confrères pour savoir comment les autres travaillent et dans quel bâtiment ils travaillent. Ça n'existe pas. Voilà. On fait une offre pour l'instant qui est absolument unique sur le territoire régional, mais peut-être national aussi. Puisque le lieu servait déjà de stockage, oui, certes pour du tabac, mais il a les conditions aussi nécessaires pour du stockage de matériel cinématographique. Exactement, optimal. Alors, avec plein d'avantages, malgré son âge, et en parfait état, il n'est pas amianté, c'est une grande chance. Oui, on y pense toujours sur des bâtiments industriels, c'est quand même une question importante. Il y a un élévateur, donc il y a un monte-charge qui fonctionne, qui permet de pouvoir monter à tous les étages. Il y a des rampes métalliques pour pouvoir se déplacer, passer du matériel, rouler sur les planchers.
Il y a des espaces qui peuvent être transformés pour rajouter des ascenseurs s'il y a besoin. Il est hors d'eau. Des bouches d'aération, on voit le long des Et murs oui, aussi. oui, bien sûr, parce qu'en fait, il y a eu une activité à France Tabac, à Sarlat, jusqu'en 2019. Donc ces lieux que l'on visite, c'est des lieux qui étaient en activité. Voilà, donc oui, il n'y a que 5 ans qu'en fait l'activité s'est arrêtée. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Mais c'est resté en parfait état. Et là où nous sommes passés, en fait, il y avait des décors partout. Le film sur lequel, dont je vous parle, c'est un film qui se déroule à Raqqa, en Syrie. Donc, la Nouvelle-Aquitaine peut faire la Syrie de nos jours également. Donc voilà, c'est ça la magie du cinéma, c'est qu'on peut tout imaginer et pas seulement imaginer des films qui soient historiques ou qui soient liés à notre culture ou à notre histoire propre.